Bonjour, donc je m'appelle Annie, j'habite près de Redon, en Loire-Atlantique, et je suis bénévole à EPV depuis 2017. Alors, j'ai connu l'association EPV au départ parce que j'en entendais parler dans les médias par rapport à la création du parc de Bégane, mais je suivais ça de loin en fait. Et puis à partir de 2016, il y a eu le projet sur Avessac, on va dire, la création de clubs et tout ça, et c'est là que je me suis rapprochée de Plaisir, on va dire. Donc, je suis membre du conseil d'administration. En 2017, avec des membres de ma famille, on a créé un club d'investisseurs. Donc, on a investi dans le parc d'Avessac. Donc, Avessac, c'est un petit peu différent de Bégame et Sévrac-Garouette dans le sens où on était dans le vent. La société, en fait, elle est un des 4 actionnaires de la ferme éolienne d'Avessac. Donc, au début, j'étais présidente du collège des clubs dans Thé-dans-le-Vent. Donc, Thé-dans-le-Vent, c'est une société locale et citoyenne. Et puis après, en 2022, je suis devenue présidente du CODIR de Thé-dans-le-Vent. Et c'est à ce titre-là donc, que je représente Thé-dans-le-Vent au conseil d'administration de Plaisir. Alors, mon action, ce qu'elle m'apporte, en fait, c'est rencontrer des personnes et puis prendre des décisions, enfin participer à cet élan, enfin à cette action collective. Et je trouve que c'est extrêmement formateur. J'ai vraiment le sentiment d'apprendre beaucoup. Et donc, je pense que tout le monde, en fait, peut aussi venir pour apprendre, quoi. Ce que j'aurais envie de dire à quelqu'un qui souhaite s'investir, c'est que oui, effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Et même si on n'y connaît rien, en fait, je pense que c'est aussi la volonté d'EPV, en fait, c'est-à-dire d'éducation populaire, que les gens s'approprient les sujets, qu'on se forme à différentes choses. Il y a plein de domaines de compétences et de connaissances, donc on peut difficilement tout appréhender, hein. Mais on peut décider de s'intéresser à un sujet ou à un autre. Par exemple, ça peut être plus technique. Ou bien ça peut être plus la communication, comment on va apporter des informations aux personnes, les convaincre parfois de changer leurs habitudes ou Alors, ce que je dirais à des futurs potentiels bénévoles, c'est que, en fait, c'est passionnant. On est vraiment dans un collectif et on réfléchit ensemble. C'est aussi le sentiment de faire avancer les choses. La question de l'énergie, je pense qu'elle est vraiment fondamentale, hein, pour maintenant et pour l'avenir, et que c'est bien que les citoyens s'en emparent en fait, hein. Et que EPV, c'est vraiment un outil formidable pour ça, humainement et puis dans tous les domaines de compétences qu'on peut aborder, quoi.